Qui êtes-vous? Alors, bonjour, je suis Oliver Stone, un artiste guadeloupéen de reggae dancehall. Je suis pointois et artiste en résistance. D'accord. Quel est votre rôle au CAC? Alors, je n'ai pas de rôle bien déterminé, bien précis, parce que, si vous voulez, je suis toujours venu dès les premiers instants de la résistance. Je n'ai pas participé, je ne peux pas dire que j'ai participé au projet de prendre le CAC. Et même au début, il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui ont fait un excellent travail, qui ont disposé des locaux. Mais moi, j'ai toujours vu ça avec un bon œil. Et je suis toujours passé voir ce qui se passait. Et maintenant, je suis dans la nouvelle équipe, entre guillemets, qui est là. Et mon rôle, je n'ai pas de rôle particulier. Tout ce qu'il y a à faire, je le fais. Mais je dirais quand même que ma résistance, elle est symbolique. Après, s'il y a quelque chose à faire au quotidien, je le ferai parce qu'on a pris un lieu, on a pris un lieu dont on doit s'occuper. Donc, on résiste d'être là tous les jours, de nettoyer, de faire des activités, des ateliers. Moi, je suis polyvalent. Sinon, moi, je suis un chanteur de reggae dancehall. Hier, j'ai fait de la peinture pour la première fois de ma vie. J'ai fait un petit masque africain. Et c'est pas mal, d'ailleurs. Voilà. D'accord. Mais vous dites que vous êtes un artiste reggae dancehall et là, on est au CAC actuellement. Donc, est-ce que vous êtes déjà produit ici? Ah oui. Par rapport à votre métier? Oui, bien sûr. En 1997 ou 16, je ne me rappelle plus la date, ou 18, j'étais dans une formation, un groupe qui s'appelle le reggae, le Karaoke Ration System. On avait fait un concert reggae ici avec Metal Sound. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe-là, Metal Sound, avec Gyal MC, Skanky, Radical et notre formation Karaoke Ration System. C'était un très 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 bon souvenir. D'ailleurs, après ce fameux concert de reggae, je suis parti en France avec une production qui m'avait repéré ici justement, des clips de communication et qui avait produit un single à moi. Mais actuellement, on est en 2022, donc depuis que vous êtes un artiste en résistance, est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations ici et vous avez déjà chanté aussi vos sons? Absolument. J'ai participé à 2 ou 3 manifestations qui se sont passées, dont Femmes c'est Diable. Il y a eu aussi une journée d'artisanat qui avait eu ici avec un spectacle à la fin. Oui, effectivement, c'est un lieu mythique pour moi. Si je peux me permettre, vous savez, le Centre des Arts, je le connais depuis tout petit. Et c'était vraiment, par rapport à ma génération, un lieu où les jeunes se rencontraient. Il y avait les mercredis jeunesse avec Markman, qu'on appelait Tête Adorable. Mais Markman, c'est pas méchant. Quand on était jeunes, tu sais qu'on est jeunes, mais je salue Markman au passage, qui est un animateur réputé ici. Ça, je vous parle, c'était en 1980, 80, 1979. J'étais jeune, je dois avoir 8 ou 9 ans. Et on venait ici. Et je me rappelle même que ma mère, des fois, une fois par mois, elle m'emmenait manger dans la cafétéria du Centre des Arts. Et ça, c'est les années 70-80. Donc ça a toujours été un lieu mythique. Et autre chose aussi, la fameuse bibliothèque où nous sommes maintenant, qui est la bibliothèque, mais qui n'était pas la bibliothèque d'avant. C'était un lieu fascinant pour moi où j'aimais venir regarder les livres parce que j'adorais les images qu'il y avait dans les livres. Et avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Canal Satellite. La télé avait 2 chaînes. Donc pour moi, c'était vraiment un endroit où je m'évadais, où je découvrais le monde à travers les livres. D'accord. Et là, en tant qu'artiste reggae dancehall, quelle est votre actualité? Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est vrai que mon actualité, elle a été mise un petit peu en pause pendant un moment parce que, bon, moi, ma vie sociale, je m'en occupe énormément. Les artistes en Guadeloupe, il n'y en a pas beaucoup qui disent qu'ils vivent de leur musique. Et même, je dirais même que quand on regarde bien tous les artistes qu'il y a entre Guadeloupe, Martinique, Guyane, Nouvelle-Calédonie, enfin, tout ce qu'ils appellent les dom-toms, il y en a toujours qu'un qui nous représente. Alors que nous sommes des centaines, voire des milliers. Il y en a toujours, actuellement, c'est Kalash, Monster Admiralty, donc on attend le prochain. Parce qu'en fait, je ne remets pas en doute leur talent de ces artistes, mais c'est l'État français qui choisit quel artiste qui va passer. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis sans concession, moi. Tout ça. Et actuellement, bon, on est en 2022, est-ce que vous avez toujours des liens musicaux ou sociaux, enfin, des liens avec votre ancienne équipe d'artistes, oui, Karaoke Ration System, et qu'est-ce que vous faites ensemble? Ben, on fait pas grand-chose ensemble, mais bon, la musique, la musique comme le sport, c'est un moyen d'unification. Avec la musique, j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai rencontré dans le milieu musical et autres encore. Et ça a toujours été des relations qui sont importantes, parce que c'est une aventure. J'envoie un gros big up pour tous les sons de système de la Guadeloupe et du monde entier, mais moi je suis issu des sound systems, Influence Sound, Karaoke Ration, j'envoie le big up, je ne vais pas les nommer, mais en tout cas, le travail de sound system qu'il y a eu en Guadeloupe, c'est ce qui a permis
d'avoir Oliver Stone. Oliver Stone qui a fait de nombreux titres. C'est ce qui m'a permis de découvrir par le grand public, quoi. Donc, oui, c'est vrai que je ne côtoie pas tous les artistes de reggaeton soul qu'il y a, mais il y en a beaucoup, quand on se revoit toujours avec beaucoup de plaisir parce que c'était une grande aventure. D'accord. Donc là, vous m'avez dit que vous avez mis votre activité musicale en stand-by. Non, c'est pas que je l'ai mise en stand-by, c'est-à-dire que je prépare toujours des choses, mais moi je ne fais pas la musique que les autres font là. Moi je fais une musique consciencieuse, à message, avec un thème, une musique panafricaniste, une musique avant-gardiste pour éveiller les consciences des peuples. Actuellement, quand on écoute ce qui passe à la radio, ce qui est promotionné sur les scènes et les podiums, c'est pas tout à fait mon créneau. Mais je continue quand même à faire la musique parce que la musique c'est une mission, c'est pas une compétition. La musique c'est une mission, je sais que je suis mandaté par le peuple. Alors effectivement, je parle pour le peuple solennellement maintenant à travers votre interview. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, je prépare des choses. Et quand elles sortiront, ça veut dire que le temps sera prêt pour ça. D'accord. Voilà. Vous avez dit que vous préparez des choses. Donc là, c'est ma question. Oui. Si vous pouvez le dire, quels sont vos projets? Non, mais j'ai déjà répondu à cette question. Mon public sait que je suis là. D'ailleurs, chaque année, je fais 3 ou 4 dates en Guadeloupe. Dernièrement, j'ai joué avec Sironi, que je big up au passage. J'ai joué avec Sironi à Cassonnet. Les beatmakers me connaissent, savent que je suis là. J'envoie un gros big up pour Cole Chabi, pour Jekyll. Les beatmakers, il y en a plein des beatmakers, je ne vais pas tous les citer. Ils savent qu'on est là, mais j'ai une vie sociale à m'occuper. Et je sais qu'ici, les artistes qui sont engagés, ils ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts. C'est mon cas aussi. Donc je m'occupe de ma vie sociale. Je m'occupe d'essayer d'avoir un lien très important aussi avec ma culture, parce qu'on n'a jamais fini de découvrir sa culture. En ce moment, je suis retourné vraiment sur tout ce qui est culture traditionnelle du pays. Donc je travaille dans ce sens-là et les produits sortiront en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas, vous aurez du nouveau bientôt. D'accord. Donc vous avez dit que vous faites de la musique de conscience. Oui. Donc où est-ce qu'on peut trouver ce que vous avez déjà fait comme musique de conscience? Ah ben ça, étant donné qu'avant c'était des CD, il n'y a plus de CD, mais on peut trouver ça même sur Internet en tapant Oliver Stone Guada. C'est mon nom d'artiste sur Internet, sur Instagram et Facebook. YouTube aussi, vous allez taper Oliver Stone Guada et vous allez trouver la plupart de mes tubes. Le premier tube que j'ai fait vraiment, c'était en 1996. C'était toute la semaine. Bon, j'ai fait Bateau là aussi, Seigneur jusqu'à quand. Bon, je suis vraiment issu des sons de système. Et à un moment, j'étais très mis en avant par les médias. Et puis quand ils se sont rendus compte, en fait, qui j'étais vraiment, ils m'ont mis à l'arrière du bus. Ok. Bon, ben ma dernière question, c'est, vous avez déjà donné un message aux Guadeloupéens, mais est-ce que vous avez un dernier message pour les Guadeloupéens concernant la situation du CAC, la situation de la Guadeloupe, comme vous parlez de musique consciente, donc tout ça qu'on vit en ce moment. Le message que je donne aux Guadeloupéens, c'est de chercher à savoir qui ils sont, de chercher à savoir d'où ils viennent et où ils veulent aller. C'est très important de savoir d'où on sort, qui on est et où on veut aller. Parce que je sais que la Guadeloupe a un grave problème d'identité, mais le plus important, c'est d'avoir de l'amour dans son cœur et se détacher, c'est-à-dire commencer à boycotter le système colonialiste qui nous enferme, qui nous bat entre nous, qui met nos jeunes dans la violence. Voilà, commencer à boycotter les supermarchés, je ne vais pas nommer leur nom, je ne vais pas nommer le nom, commencer à boycotter les gens qui viennent avec la nourriture dans les bateaux, là, dans les grands conteneurs, dans les bateaux. Parce que si le bateau n'a pas rentré, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc commencer à avoir cette conscience. Et d'ailleurs, c'est un titre à moi qui date de 98. Les gens m'ont dit que c'est un titre prophétique. Moi, je ne suis qu'un simple soldat. Je ne me dis ni prophète, ni quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a une conscience à avoir dans ce pays, qu'on puisse s'émanciper. Et qu'on sorte sur le joug colonialiste qui nous fait beaucoup de mal. Et puis un deuxième message encore qui va toucher la politique. Ne faites plus confiance à nos politiques. Nos politiques et nos leaders nous ont abandonnés. Qu'ils soient artistes, qu'ils soient politiques, ils nous ont abandonnés. Nos leaders et nos politiques nous ont abandonnés. Alors faites confiance à votre propre conscience et à votre jugeote parce que les Guadeloupéens sont un peuple qui toujours été debout. Les Guadeloupéens sont un peuple qui toujours lutté pour la liberté. Depuis en temps Ignace Delgrès, ça a été fait encore des mêmes. Et encore, il y a un gros big up aussi pour tous les résistants qu'il y a au CHU aussi, qui se battent aussi, qui ont perdu leur travail. Parce que le système colonialiste, ça, il fait nous prendre l'eau mal. Alors nous mettons ensemble et réfléchir que j'en nous fait tomber ensemble pour le pays Guadeloupe. Merci Oliver Stone. De rien.